Merci Madame la Présidente et merci à nos invités de nous enrichir de leur connaissance et de leur savoir. Moi, je voudrais vulgariser un petit peu le TIS par rapport aux gens qui nous écoutent ou qui verront la vidéo de notre commission. C'est derrière vous, il y a une équipe de chercheurs, d'ingénieurs, de gens qui travaillent pour écouter notre planète et qui ont développé des technologies pour écouter notre planète. Et le TIS, c'est ça. C'est-à-dire que derrière le traité, il y a des hommes et des femmes qui, tous les jours, ont le souci d'écouter notre planète pour savoir ce qui s'y passe. Ça a un coût. Et ce coût, ce sont ceux qui ont ratifié le traité et qui le payent. Et puis, ça a des exigences, c'est-à-dire que l'analyse qui est faite de cette écoute est acceptée et partagée par tous. Et c'est pour ça qu'il est bon que tous les pays ratifient le traité et qu'il est bon qu'ils participent au fonctionnement de l'autisme parce que ça permet de valider et de donner crédit à ce que les scientifiques et les ingénieurs et les chercheurs vont détecter sur notre planète. C'est important de dire ça parce que ce n'est pas seulement un texte, c'est tout un ensemble de gens qui travaillent. Et donc une fois qu'on a cet outil-là, puisque c'est un bel outil, on se dit, quel que soit l'avenir de l'arme nucléaire dans le monde, et moi je suis un partisan, vous le savez, de l'abolition la plus rapide possible des armes nucléaires, et je n'admets pas le concept qui existe, et je sais qu'il existe, et vous avez raison de le dire, et mes collègues ont eu raison de le dire, que l'on est très puissant et que l'on est très écouté quand on détient l'arme nucléaire, plus que quand on ne l'a pas. Mais je ne peux pas accepter ça, parce que sinon, si j'accepte ça comme concept, au nom de quoi on interdirait à d'autres États de l'avoir. Et donc, ça ne peut pas être acceptable comme idée, même si c'est un fait. Et donc, l'idée de travailler, c'était le sens aussi de notre rapport, à ce que le volet désarmement du traité de non-prolifération soit mis en œuvre rapidement, est une idée des plus urgentes maintenant. Et on le voit bien, ça a été le cas. Vous l'avez expliqué sur les questions de la Corée, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pousser les feux pour aller plus loin dans le désarmement. Mais même quand on aura tout désarmé, il faudra continuer à écouter ce qui se passe. Il faudra continuer à vérifier. Et il faudra même, puisque vous ne l'avez pas dit, mais ça peut servir à plein d'autres choses que seulement la question de la bombe atomique, de pouvoir écouter notre planète et savoir ce qui s'y passe. Moi, je pense que le mouvement qu'il y a au niveau du traité d'interdiction de l'arme nucléaire dans le monde est un mouvement salutaire. Parce qu'on ne peut pas d'un côté avoir notre jeunesse et nos États qui se disent qu'il y a urgence à protéger la planète, il y a urgence à agir par rapport au climat, il y a urgence à avoir, et détenir une arme de destruction massive par quelques-uns qui fait qu'on peut en 5 minutes tout détruire. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Et donc il faut que notre jeunesse, il faut que nos populations se disent que certes on va faire des efforts énormes pour sauver notre planète, mais en même temps, évidemment, on va œuvrer pour ne plus avoir l'arme de destruction massive qui permet de l'anéantir en quelques minutes. Ça va de soi. Et je pense que la pression que mettent les peuples sur ceux qui détiennent l'arme nucléaire, notre pays en fait partie, mais est juste cette pression-là. Alors après, est-ce qu'elle est performante juridiquement, diplomatiquement, etc. Je sais qu'il y a débat là-dessus. Mais en tout cas, elle est juste. Et nous, on avait tenté de le dire en disant, mais et si cette pression était l'élément qui permettait d'aller plus loin dans le désarmement? Sauf que dans les... et je termine, Madame la Présidente, hein, sauf que dans les concepts, on nous dit aussi, qui osera dire aux puissances nucléaires, vous n'avez pas le choix, vous devez rejoindre tel traité ou faire telle chose. Moi, je sais qu'on dit ça. La loi du plus fort fait qu'on se permet ce qu'on veut. Sauf que les peuples unis peuvent être plus forts que ceux qui détiennent l'arme nucléaire. Et puis peut-être que des puissances nucléaires, la France, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, peut-être que 2 puissances nucléaires européennes pourraient imposer et mettre autour de la table, même pas imposer, c'est peut-être pas le bon vocable, mais inciter fortement les gens à dire, écoutez ce qui se passe dans le monde autour du Tian, et peut-être que ça mériterait qu'on en discute entre nous et qu'on ait une discussion permanente, indépendamment du TNP, mais que l'on discute de ce sujet-là. Et que la France et la Grande-Bretagne travaillent là-dessus, ça aurait du sens. Nous, on a rencontré les Pakistanais avec la problématique avec l'Inde.
Les Pakistanais, ils nous disent, nous, on aimerait que la France soit médiatrice entre nos deux pays, entre l'Inde et le Pakistan. Vous vous rendez compte? Ils demandent qu'une puissance nucléaire puisse être la force qui permet au pays pour dénucléariser cette partie du monde. Je crois qu'il faut prendre ces étapes-là les unes après les autres, tranquillement, mais œuvrer vraiment à la dénucléarisation totale et globale. Et je mets indépendamment de tout ce que ça coûte, des dangers, de la technique, etc. Enfin, on a travaillé la question, mais je pense qu'en termes diplomatiques même, c'est presque une faiblesse qu'un État considère que sa puissance, il la tient de l'arme nucléaire. Je trouve que c'est d'une faiblesse diplomatique, alors que des États qui n'ont pas l'arme nucléaire détiennent leur puissance de leur force diplomatique, de leur culture, de leur histoire, de leur comportement. On parlait de l'Afrique du Sud, de leur leader, parce que l'Afrique du Sud dans le monde, si elle compte, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un Sud-Africain qui a fait une démonstration au monde entier que la bienveillance, que les relations entre les êtres humains pouvaient être autre chose que la violence. Et je pense que c'est ça, peut-être le chemin qu'il faut prendre. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le secrétaire exécutif.